Tom Moraï Verabotaï, nous abordons à présent la paracha de Vaera, deuxième paracha du livre de Shemot, et qui nous font entrer directement dans le creuset de fer, comme disent nos maîtres, Korah Barzel, qui a façonné dans la détresse et les plaintes et la servitude du peuple d'Israël. Nous abordons le texte Bevakasha. Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav, Ani Adonai. Le premier verset tout à fait étrange à la suite de la, du refus de Moshe Rabbeinu d'assurer la mission qui lui a été confiée déjà devant le buisson ardent, n'est-ce pas, devant le Sné, étant donné qu'il se sentait dans l'incapacité de libérer le peuple d'Israël à la demande d'Akadosh Baruch Hu, pour un tas de raisons que nous pouvons très bien comprendre sur le plan humain, à savoir que Moshe s'est enfui d'Égypte à l'âge de 20 ans à peu près, après avoir tué un Égyptien, et avoir constaté que quelque part le peuple juif méritait une telle servitude, étant donné que, ayant voulu séparer deux juifs qui se disputaient vraiment sauvagement, pour certains il s'agissait de Datan et Aviran, et que l'un des deux a dénoncé Moshe Rabbeinu à voix haute, de telle sorte qu'il puisse justement être menacé de mort par le pharaon lui-même. Et pourquoi il veut le tuer? Il aurait tué, excusez-moi, mais comment Pharaon aurait tué Moshe? Parce que c'est un prince d'Égypte. Un prince d'Égypte qui tue un autre, tu vois, je veux dire, c'est pas... Étant donné que la veille... Il voulait faire mourir Moshe parce qu'il a fait mourir un homme quelconque. Non, c'est pas quelconque. Non. Il a tué un Égyptien parce que l'Égyptien s'attaquait à l'hébreu. L'Égyptien que Moshe a tué était le représentant, justement, pas unique, c'était l'emblème même de la sauvagerie égyptienne qui avait asservi le peuple juif. Moshe Rabbeinu avait vu que la servitude était tellement dure qu'elle était trop prolongée. Abdou Bahem Befarech, ils les ont asservis avec une sévérité incroyable à tel point que tout travailleur mérite un moment de repos et eux non, d'une part, et que d'autre part, la nature des travaux était telle qu'on donnait aux femmes de faire des travaux d'hommes et aux hommes des travaux adaptés uniquement pour les femmes, n'est-ce pas? Et donc, Moshe est sorti effectivement pour vérifier ce qui se passait. Et le mot qui est employé là-bas, Vayar Besiblotam, il n'a pas vu ces esclaves en train de construire des pyramides ou des villes, uniquement, il a vu les sivlotes. Le siblot, c'est-à-dire la manière pénible qu'enduraient ces hommes-là, étant donné qu'il y avait une sauvagerie dans la manière de les dresser. Vous comprenez? Et l'Égyptien, en l'occurrence, était le représentant clair et digne de toute la politique d'asservissement que le pharaon avait. Mon cher ami, n'oubliez pas qu'il s'était adressé, le pharaon, aux sages-femmes qui devaient mettre au monde des enfants, des bébés. Il leur avait recommandé de tuer les garçons et de laisser les filles vivre, puisque les filles, il les voulait prendre lui-même, d'une part. Et donc, elles ont refusé une telle situation. Pour certains, les deux sages-femmes, il s'agissait de Yocheved et de Myriam, mais le pshat, le sens obvi du terme, littéral, ne va pas uniquement dans ce sens. Il est possible que c'était des Égyptiennes. Et je mets l'accent là-dessus parce qu'il y a un rabbin qui s'appelle le Natsif qui souligne cela et un autre qui s'appelle, je crois, le Kliyakar. Et c'est pour montrer que dans ce monde sauvage incroyable, il y avait des gens aussi, comme ça existait hélas du temps de la Shoah, des goyim, qu'on appelle de nos jours les Hasidé Umot Haolam, qui ont osé aller à l'encontre des menaces horribles du pharaon concernant le génocide
à un niveau aussi terrible. Non, mais c'est Et pas Vatirena, Amialedot à Ivriot. Alors, Hébriotes, elles sont hébriotes. il y a écrit Amialedot à Ivriot, nous enseignons tous en disant qu'il s'agissait de Yochebed et de Myriam. Mais il y a aussi. Encore que Myriam n'avait que 6 ans, un peu, même pas 5 ans à ce moment-là, ça me paraît très précoce. Et il y a, je vous le dis, des Hachamim qui disent qu'il s'agissait des Mialedot qui engendraient des Ivriot, d'accord? Voilà. Et si c'est pas elle, comment c'est quoi, Vatirena- Vayas Lahem Batim? Hein? Vayas Lahem Batim. Bayasalaim Batim, oui, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a préservé ces femmes, si elles sont égyptiennes à proprement parler, et ça veut dire qu'il leur a accordé d'avoir une dynastie très importante. Voilà. Dont on parle pas. De la Ça, même c'est manière, les- et pourquoi je le signale, de la même manière que dans toute l'histoire d'Égypte, nous avons 3 goïms qui ont joué un rôle important et qui ont été, comme je dis, des gens qui ont essayé de sauver les Juifs. Les deux Mialedot, voilà. Bathia, la fille de Paro, d'accord, qui a sauvé Moshe Rabbeinu à la Shalom, et qui ne portait pas le nom de Bathia à l'origine, apparemment, parce qu'il n'a pas écrit son nom. Hein. Il a écrit la fille du pharaon est allée au Nil pour se purifier de toutes les saletés morales, etc., de son père. Ce nom de Bathia, nous le retrouvons dans le livre d'Ivrei Hayamim, d'accord, où là, elle porte ce nom de Bathia. Et c'est un titre incroyable, puisque ça veut dire la fille du bon Dieu, la fille de Dieu, Bathia, et non pas Bat Paro. Absolument incroyable. Elle serait partie vivante. Elle serait jamais Au morte. Gan Eden. Voilà, Le troisième personnage auquel je me réfère, c'est tout simplement le futur beau-père de Moshe Rabbeinu, en l'occurrence Yitro, qui n'était pas un juif non plus, il était midianite. Et puisqu'il faisait partie des 3 grands conseillers du pharaon, auquel il leur a dit qu'est-ce que je vais faire pour le peuple juif qui se répand terriblement. Selon le Midrash, chaque femme a couché des sextuplés. Et Bilam a dit, celui qui a donné les mauvais conseils, Bilam al-Racha. Le second Iyov s'est tué, il a gardé le silence alors qu'il aurait pu manifester son opposition, et c'est pourquoi lui va souffrir aussi, il va avoir des épreuves. Et le troisième qui a osé dire au pharaon que c'est absolument incroyable, c'est Yitro, et c'est celui qui va devenir le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et on voit qu'à l'origine, Moshe Rabbeinu est un homme d'un courage incroyable. Il tue l'Égyptien, qui n'est pas n'importe qui. Et deuxièmement, il va sauver, lorsqu'il va se rendre plus tard en fuyant l'Égypte, Midian, il va sauver des griffes incroyables des bergers de Midian, il va sauver les filles de Yitro, et il va finalement épouser l'une de ses filles, en l'occurrence Tzipora. Le texte est clair, il dit Itzilanu, Ish Mitzri Itzilanu miyadarohim, Vayoshi'an. Un Égyptien nous a sauvés des mains des bergers, et il les a littéralement sauvés physiquement parlant. Il y avait une animosité, sinon une violence terrible, des habitants de Midian contre Yitro, à partir du moment où il a abandonné la polygamie, le polythéisme, le paganisme, et qu'il s'est adonné maintenant à réfléchir sur le monothéisme. D'ailleurs, on raconte selon le Midrash que quand Moshe est arrivé chez Yitro, et il a dit, je ne donnerai ma fille, une de mes filles, qu'à celui qui est capable de sortir le bâton qu'il y a dans mon jardin et que personne ne peut soulever. Arthur, cœur de lion. Tout le monde a tiré, tout le monde est impossible. Moshe Rabbeinu, direct. Et c'est ce fameux maté, Asher ta'asebo et ta'otot, avec lequel tu vas faire les miracles en Égypte, Nachon. On voit cette semaine. Et voilà. C'est dans le- Et c'est le Yitro a hérité de ce bâton qu'il a pris à l'époque de la maison de Yosef Hatzadik, qui était en Égypte, lequel l'avait reçu de Jacob, lequel Jacob l'avait reçu de ses parents, etc. Et tout ceci remonte très 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 haut. Ce bâton, Acheta Sebo et Taotot, selon certains midrashim, il était gravé sur ce bâton de saphir d'ailleurs, qui pesait très très lourd. Où il serait maintenant? Il avait le poids d'un migvé, c'est-à-dire de 40 CA, de, je sais pas moi, de 260 litres à peu près, 260 kilos disons. Incroyable. Et sur ce bâton étaient gravés les Detzach Adash Be'ahav, c'est-à-dire les 10 plaies qui vont frapper
l'Égypte, Dam, Sephardia, etc., etc. Et donc, lorsque Moshe, au bout d'une semaine, il est l'objet de la révélation divine devant le buisson ardent, et ce qui l'inquiétait, l'émouvait énormément, parce que ce buisson qui est constitué d'épines et tout, c'est le symbole de l'Égypte. On peut rentrer dedans, mais si tu peux rentrer ta main, quand tu la sors, c'est la folie, tu ne peux pas la sortir, tu es griffé. On disait que personne n'était capable de quitter, de sortir de l'Égypte. Tout le monde était assigné totalement à résidence dans cette puissance number one. C'était la puissance la plus importante à l'époque du monde entier, qui leur était asservie diplomatiquement et même économiquement. On l'a vu à propos de la famine du temps de Yosef. D'accord? Et donc, Moshe Rabbeinu a tout fait pour dire qu'il n'était pas la personnalité indiquée pour assurer la Géoula, le salut des enfants d'Israël. D'accord? Il a trouvé des imperfections apparemment physiques, Kvadve ou Kvadlachon. J'ai des difficultés de langage. Pour certains, il ne s'agissait pas d'un bégayeur. Le bon Dieu ne va pas envoyer quelqu'un qui est certainement pas. Ça veut dire que j'ai une langue très lourde à entendre, pas facile à comprendre. Moshe Rabbeinu avait étudié, entre guillemets, dans les plus grandes universités d'Égypte, la politique, la culture et tout. N'oublions pas qu'on a affaire à un pays qui est avancé sur le plan scientifique, c'est absolument incroyable jusqu'à nos jours. On n'est pas capable de faire la hanata, c'est-à-dire la momification des corps. On n'est pas capable de créer la même peinture. Vous vous rendez compte, une peinture qui résiste depuis 3000 ans et qui maintient sa fraîcheur jusqu'à nos jours, sans parler des pyramides et sans parler des sciences mathématiques et autres. Et même, occultes même. Au niveau du... Et même occulte. Occulte, bien sûr. Les magiciens qui savent lire dans les partitions des étoiles et du ciel ce qui pourrait arriver. Bien sûr de manière imparfaite, parce qu'on peut dire pas à 100%, mais ils avaient cette science-là. Et donc Moshe Rabbeinu a trouvé le moyen de dire au bon Dieu, je ne suis pas la personne qualifiée, il y en a un qui a vraiment l'allure d'un grand chef spirituel juif, d'un grand rabbin, il s'agit de mon frère Aaron. Et Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère, comme le texte l'affirme dans le paracha de Shemot, Vayaharaf Hashem. Il lui a dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Il a jeté par terre, c'est devenu un serpent. Et pourquoi un serpent et pas autre chose? Tout simplement parce que l'Égypte est symbolisée par le serpent. Comme les Français, ils ont le coq gaulois, les Romains, ils ont le loup, etc. Les Perses, ils ont le dove, c'est-à-dire l'ours. Chaque nation avait un symbole, d'accord? Eh bien, le Nahash, comme il est dit chez le prophète Isaïe, Kolak et Nahash Yelech. La voix de l'Égypte est comme un serpent qui rampe sous terre, d'accord? On revoit cette expression, et ça fait référence effectivement à l'héritage de la culture égyptienne, du mensonge, à savoir celui du Nahash premier, à savoir le Nahash du temps, le serpent du temps d'Adam et du temps d'Adam et de Hava, d'accord? Et donc il a refusé vraiment la colère de Dieu, lui dit le bâton, prends-le par la queue, ne le prends pas par la tête. Si tu veux lutter contre le Yetzer Hara, qui est le serpent, ne l'attaque pas frontalement, parce que lui, lentement, il te dit d'abord aujourd'hui, fais un petit truc, c'est pas grave, ne va pas aujourd'hui à la synagogue, ça va, tu es fatigué, tout ça. Et après il te fait faire des péchés beaucoup plus graves, hein. Ne le prends pas par la tête, hein. Prends-le par la queue. Il a pris par la queue, c'est redevenu un bâton. Et comme ça fait du Lachon Hara sur les Juifs, toi Moshe, que Dieu préserve, il a dit, moi tu vas me demander de parler, mais ils vont pas avoir aucune confiance en moi, parce qu'effectivement, lorsqu'on voit le physique de Moshe Rabbeinu à cette époque, il faut dire la vérité, il n'avait pas l'allure d'un Bahuri Shiva, soyons clairs. Quel âge avait-il au moment où il affronte le buisson qui ne calcine pas? 80 ans. Alors imaginez-vous 80 ans d'une culture égypto-midianique, et peut-être il s'est baladé à Couche et ailleurs, etc., selon certains. Et donc, il a dit, Shlahna be'atishla, tu vas plutôt déléguer un plus grand missionnaire, c'est Aaron mon frère. Il lui a dit,
T'inquiète pas, Aaron, justement, il arrive à ta rencontre, il te verra, il sera content dans son cœur. Parce qu'il y a des gens qui sont contents en disant « Ah, je suis content que tu es devenu membre de la Knesset, t'es premier ministre et tout », mais il ne le pense pas intérieurement. Pour Aaron, il est dit « Veracha v'samach belibo ». La joie qu'il éprouve est intérieure, sincère, totalement sincère. Et c'est l'image extraordinaire de Aaron qui va naturellement plus tard mériter le titre de Kohen Gadol, de grand prêtre qui rapproche ses fidèles. Aaron, il a eu une révélation au même moment que Moshe? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, dans notre paracha, vous le verrez, pour ceux qui le liront, c'est-à-dire vous verrez qu'à un certain moment, le bon Dieu va déléguer les deux personnages, les deux frères, Aaron, qui est l'aîné de 3 ans par rapport à Moshe, qui va au contraire être très heureux de voir que son jeune frère va avoir soit le chef de file de cette mission, mais les deux frères vont être complémentaires. Tu seras pour lui, dit l'Éternel à Moshe, Elohim, tu seras son inspirateur qui va capter la révélation et les mots que moi je vais t'adresser, tu les transmettras à Aaron et c'est Aaron lui-même qui va s'adresser au pharaon. D'ailleurs, c'est Aaron qui va, lui, dans pratiquement tous les makotes, les plaies que vont recevoir les Égyptiens, va agir à la place de Moshe. Oui. Parce que Moshe n'ose pas n'ose pas s'attaquer, par exemple, au Nil qu'il a sauvé. Exact. Le Nil qui est transformé en sang. Il ne va pas non plus à la poussière de la terre qui a enseveli l'Égyptien et poussière qui rappelle la Karatatov. La Karatatov, donc la reconnaissance et le fait qu'il ne soit pas ingrat devant tout cela. Mais il est naturellement celui qui va inspirer. Alors, ce premier verset de la paracha de Vaera, on voit que c'est une réponse assez sèche, entre guillemets, d'un Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu qui dit depuis que je me suis adressé au pharaon et tout pour sauver ces juifs dont eh bien, Hera la Amazé. Les affaires sont devenues beaucoup plus critiques, à tel point qu'avant ils avaient des briques pour construire, maintenant le pharaon leur dit je vous donne plus, vous allez chercher vous-même votre paille et votre tébé. D'accord? Kadosh Baruch Hu dit comment? D'abord Elohim, premier verset, El Moshe, Ani Hashem. Elohim, il parle à Moshe, il lui dit je suis Hashem. Non mais attends, tu te moques de qui? Si Elohim il parle à Moshe, qu'est-ce qu'il doit dire? Ani Elohim. Non? Oui, voilà, je me présente comme Elohim à toi, c'est-à-dire je te regarde d'un air un peu, attention, tu m'as accusé que depuis que tu as commencé ta mission, tout est mal foutu, sache que en vérité derrière tout cela se cache Ani Hashem. Je serai Elohim pour le pharaon, c'est-à-dire j'agirai avec la mesure de la rigueur et du din, mais sache que pour Ben Israël je serai Ani Hashem et ça viendra bientôt. D'accord? Et le deuxième verset, qu'est-ce qu'il dit? Tu te rends compte, Moshe, tu me parles comme ça? Hein, depuis que je t'envoie, en mon nom, je fais du mal au peuple. Pas du tout. Dis-moi, Havel al-Abdin ou la Mishtakhin. Oh là là, malheur. Hélas, ceux qui sont, ils ont disparu. Tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. À eux, je me suis révélé partiellement. Dans un éclat qui n'est même pas très visible à eux. Ils ont eu confiance en moi. Moi, j'ai dit à Abraham, à Yitzhak et Jacob, la terre que je vous ai promis, elle sera à vous. Abraham, il a voulu enterrer sa femme pour avoir 4 palmes, 4 coudées sur 4 coudées. Il a été obligé de payer $400,000. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a eu la famine, il est descendu pour pouvoir s'en sortir. Il n'a jamais attendu des miracles, oh là là, oh là là. D'accord? Yitzhak, c'est pareil. Il a creusé des puits, le malheureux. Il a eu des souffrances. Il a tendu son cou dans la Hakeda et tout. Il n'a rien dit contre moi, rien du tout. Yaakov, alors non, parlons pas. Toutes les souffrances qu'il a avec Lavan, avec Esav, avec l'affaire de Dina et de Yosef et tout. Tu as vu qu'il a dit un mot, quoi que ce soit, pas du tout. Et je me suis manifesté à eux, rien que sous un pseudonyme comme ça,
très simple, très minime, qui s'appelle El Shaddai, le Dieu de Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai? C'est celui qui dirige les astres. D'accord? C'est-à-dire, j'agis avec les lois naturelles. Avec un petit titre, en réalité, c'est ça? Les lois naturelles, avec les lois naturelles, et ils s'en sont sortis comme ça. Ils n'ont jamais exigé quoi que ce soit. Va'era el Abraham, el Israël, el Jacob, el Shaddai. Même Yaakov, tu te rappelles quand il a béni ses enfants, il a dit El Shaddai ten rahamim, qui vous donne la miséricorde dans le cœur. C'est-à-dire qu'il faut voir dans la nature aussi la main de Dieu. Il y en a qui marchent dans la nature, ils voient que simplement l'esthétique, ou que le profit, ou que l'intérêt. Ils ne savent pas que dans cette nature se cache le Créateur lui-même. Tu te rends compte quelle foi ils avaient nos ancêtres, hein? Va'era be'el Shaddai, ushmi Hashem, et mon nom de Hashem, lo nodati lahem. Je ne l'ai jamais révélé sous l'angle de Hashem, même si ce nom est employé à leur égard. Mais je ne l'ai jamais vu. Alors que toi, tu m'as vu intégralement. Souviens-toi, dans le Sné et tout, et ça continuera. Mais les Juifs, ils comprendront en lisant ta Torah pourquoi. Alors, franchement, El-Shaddai, il est au même pourquoi je t'ai. niveau que Elohim, c'est ça? C'est la même, c'est le Dieu de la nature, pareil. C'est le même personnage, mais ça dépend sous On quel dit- angle c'est à Teva, ça dépend sous quel angle il est reçu, d'accord? Et quelle est ben, c'est comme quelqu'un, il est fort, il peut casser soit un bâton de 2 kilos, soit un bâton de 10 kilos, d'accord? Elohim, c'est celui qui est à travers la nature. Elles sont toujours les mêmes, fréquentes et tout, ça va, mais c'est pas mal. Maintenant, il y a des moments où Hachem peut arriver, c'est-à-dire qu'il va froisser la nature, il va aller à l'encontre des lois habituelles de la nature, c'est ce qu'on appelle le miracle visible. Et c'est ce qui va se passer pendant les 10 plaies en Égypte, étant donné que la vérité, les 10 plaies en Égypte, vous savez pour quel but elles avaient? Afin, pas que les Juifs reconnaissent que Dieu est le bon Dieu, que les Égyptiens le sachent. Et le texte le dit, Ve'ad'u Misraïm ki ani Adonai. Akadosh Baruch Hu. Soit Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, soit vous faites connaissance avec lui dès le début de la Torah. Dans quoi? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Et le premier jour, il a créé la lumière, et le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut et d'en bas, et le troisième jour, il a créé la terre avec les herbes et les arbres, et le quatrième, le soleil, la lune et les étoiles, le cinquième, les oiseaux et les poissons, et vendredi, les animaux terrestres, et l'homme, Adam et Chava. T'as compris? Là-bas, dans les Pirkei Avot que nous étions censés étudier, il y a écrit Be'asara ma'amarot nibra ha'olam. Avec 10 paroles, le monde fut créé. Si le monde il est créé, tu sais que ça veut dire ma'amarot, toi là-bas? Ouais. C'est les paroles les plus douces au monde. Quand tu dis, moi, il m'a bien parlé celui-là, tu sais comment il parle? Vayomer. Comment il est écrit ici, le premier passage, rappelle-toi? Vaïdaber. Oui, c'est dit pour cacher. Ma'asara ma'amarot, c'est parce que personne n'était là. Le bon Dieu a mis tout son amour dans la création du ciel, de la terre, des animaux, de l'homme et de tout ce que tu veux, tout seul. Tu te rends compte? Quelqu'un qui fait le bonheur des autres sans qu'il le sache. C'est ça la création du monde. Bon. Voir le bonheur d'Hachem, mais avec une douceur incroyable, une délicatesse et tout. Pourquoi je dis une délicatesse? Je vais vous dire. Parce que c'est pas facile pour nous de faire passer du néant à l'existence, du rien au quelque chose. Un quelque chose qui est en potentiel, une graine qui va se développer et continuer à progresser, c'est le monde dans lequel, les mondes dans lesquels nous nous trouvons. Donc, attends, voilà pourquoi tu as eu des hommes merveilleux qui ont vu les Asara Ma'amarot, probablement Adam, probablement Noah, probablement Hanoch qui les Kaho Elohim, d'accord? Et certains comme les mères, pères de Metouchéla, Mathusalem, etc. Mais ils étaient enfermés dans leur propre méditation personnelle, tous ces gens-là. Des grands personnages, ils n'avaient reçu aucune mission, ils étaient là, voilà. Mais maintenant, il appartient au peuple d'Israël de transmettre ces Asara Ma'amarot. Ils n'ont pas été capables de le faire.
pas été capables. Pas tous, certains d'entre eux. Comme je vous l'ai dit, Abraham, Isaac et Yaakov, probablement. Probablement Yosef, probablement parmi lesquels les 12 enfants de Yaakov Avinu, chacun selon sa manière d'appréhender le bon Dieu dans le monde de la nature. Mais on va voir qu'avec l'asservissement en Égypte, elle était tellement dure. Kotzer-Ruach, vous savez ce que ça veut dire Kotzer-Ruach? Il n'arrivait plus à respirer. Souffle. Ouais. Kotzer. Quand on est trop sous pression, on n'arrive plus à respirer. Quelle pression? Moi, par maintenant, tu vois quelqu'un qui est sous pression, tu vas lui faire la morale, va te faire voir ailleurs. Exact. Que Dieu préserve, loi et nous. Quand quelqu'un est avel, en deuil, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. Même pendant les 7 jours, sauf s'il te parle lui. Sauf si lui, il te parle. Tu dis rien du tout. Ah oui. Tu dis rien. Quand les copains de Job, ils sont venus le voir de Job, ils sont venus le voir dans la misère où il était, il se plaignait, il était comme ça et tout et tout. Et un, il fait un discours théologique, le deuxième, il fait un discours... C'était ses copains. Oui. Un deuxième, il fait un discours philosophique, et le troisième, il fait un discours moral. Il leur a dit, barra, allez dehors, vous. Je n'en peux plus. Vous parlez et vous ne sentez pas que j'ai mal là, que j'ai mal là, j'ai mal là. Il a perdu combien de gosses? Hein? Il a perdu 7 gosses et 3 filles. Hein? À la fin, il est arrivé un jeune. Il a dit, ah, les vieux, ils ont parlé, ils se prennent pour des... Quand tu dis les vieux, les intelligents, tu sais, les gens, hein, qui croient qu'avec un discours, ça y est, tout réglé. Mais le discours, c'est celui qui s'adresse au cœur. Le silence, des fois, il est plus convaincant que la parole. Plus convaincant. La parole, ça vaut $1 et le silence, tu sais combien ça vaut? $1 million. Ça veut dire que tu sens le cœur de l'autre, l'intérieur de l'autre. Quand il a vu ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, allez, tu sais, Yov, ce que tu vas faire, je me manifeste à toi. Jusqu'à présent, Yov, il a dit, tout ce qui m'arrive, je n'ai pas compris. Ni votre théologie, ni votre philosophie, ni votre morale humaine. Ce qui me manquait, vous savez quoi? C'est que le bon Dieu lui-même, il vienne me parler. Et quand Hachem il s'est révélé à Job, il a dit, maintenant j'ai compris. J'accepte toutes mes souffrances et tout. J'accepte tout. Et le bon Dieu lui dit, tu sais, tu as accepté tout. Tu sais maintenant qui je vais punir. Tu as intérêt à faire des holocaustes, des offrandes. Tu sais pour qui? Pas pour toi. Toi, ça y est, tu es blanc, tu es naquis, tu es pur. Pour tes copains. Pour tes copains. Et Job s'est mis à offrir des holocaustes, des corbanotes pour ses copains, les pauvres, qui ont cru bien faire. T'entends? C'est écrit comme ça à la fin du livre de Job. Et Akadosh Baruch Hu l'a récompensé à Job en lui donnant le double des garçons, il lui a donné des filles, on donne le nom des filles. C'est étrange qu'on donne aux filles des noms merveilleux. Kretzea, Yemima et Kerenapur. Bon, elles méritent ça. Ce sont des noms de parfum, mesdames. Oui, oui. Des noms de parfum. Kerenapur, les femmes, elles ont une trousse où elles mettent leur maquillage et tout ça. Tout ça. D'accord? Et les autres. Et donc, pourquoi j'en suis là? Voilà, pourquoi j'en suis venu à cela? Parce que les 10 paroles, n'est-ce pas, nous devons les ressentir. Entendre la voix de Dieu, c'est la signature dans la nature. Le bon Dieu aurait voulu que tout soit dans la nature. Mais il y a des moments où l'humanité l'exagère. Il y a des peuples, des salopards, d'une violence et d'une bon. Une sauvagerie. Et là, Akadosh Baruch Hu est obligé de casser les 10 paroles, de casser la nature pour entrer, et même pour les Juifs. Quand on était au Sinaï, vous savez, pourquoi ils ne répètent pas les 10 paroles? Parce que à tel point qu'eux, ils sont plus ou moins assimilés, en dépit du fait qu'au début, on raconte qu'ils n'ont jamais abandonné. Ils ont conservé leur nom, le Shem. Ils ont conservé leur langage, le Lachon, et leur malbouche, Rachetebot, Shin, Lamed même, Shalem, ils étaient parfaits. Mais il est arrivé un moment où ils se sont assimilés avec... Ils vivaient où au début, monsieur? Dans le ghetto, entre guillemets, à Goshen, dans leur région. Goshen qui avait été attribué comme Nidounia, comme droit de mariage à Sarah. D'accord? D'ailleurs, le mot Goshna a la même valeur numérique que le mot Mashiach. Ça, c'est entre parenthèses. Ou alors, c'est les initiales de Nez Gadol à Yacham. Bon. Et donc, mais on dit qu'à un certain moment, les enfants d'Israël se sont adonnés, comme les autres, à l'idolâtrie. Et avec tout ce qu'il y a autour.
Moi, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est pas moi qui le dis, excusez-moi, c'est le prophète Ézéchiel. Si vous le lisez, vous verrez. Qui dit comment ils étaient, que même ils adoraient le Moloch et tout, ils faisaient passer leurs enfants à travers des trucs de feu et tout. Ben, d'ailleurs, la preuve, quand ils ont traversé la mer Rouge, Ouais, ils m'ont dit, on était ils ont là-bas. ils ont dit les anges, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allo Abodazara, allo Abodazara. Pourquoi tu veux faire un miracle pour protéger les Hébreux et tout? Aussi bien eux que les Égyptiens sont Pourquoi tu veux tuer les Égyptiens qui courent derrière eux et tout? C'est des païens ceux-là, et ceux-là aussi c'est des païens, tu comprends? Alors après, Akadosh Baruch Hu dit, ça va, laisse-moi tranquille, ils ont besoin d'avoir une convalescence. C'est mon peuple que j'avais prévu depuis l'origine et avant la création du monde, à qui je savais qu'il y aurait une nation, et c'est celle-là, qui doit diriger l'humanité tout entière et l'éclairer. Ils sont dans un Sahara. Vous les anges, vous n'avez rien à souffrir, vous. Ni de libre arbitre, ni du mal, ni du bien, ni de wello. Vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin de marcher, vous n'avez pas besoin de travailler. Pas besoin de faire les mitzvot. Laissez-moi, donnez-moi 49 jours, 50 jours, c'est la période du Homer, entre la sortie de Pessah et là. Je vais leur donner la Torah, petit à petit, mais sachez que cette fois-ci, je vais hausser un petit peu le ton. Je vais leur parler à eux. C'est des fois un enfant, tu es gentil avec lui et tout, tu es gentil, pas à la fin, ce matin, oui ou non? Il devient bleeder, kick et tout. Il faut savoir comment éduquer. Eh ben, le don du Sinaï est une éducation, j'allais dire presque forcée. C'est pas moi qui le dis, monsieur. C'est Kafa Alehem Har Kagigit. Il a pris la montagne, il a renversé sur eux, il a dit ou vous écoutez ma parole, ou alors la c'est là votre tombe. Oui ou non? Et c'est vrai. Quand tu reçois comme ça des commandements, il dit c'est votre intérêt. C'est comme un père qui maintenant il dit à son fils, là, hein, ça suffit. Il lui donne deux petites tapes sur les épaules et tout, sans être méchant et tout. Là, basta. Et ben c'est, comment on appelle ça? Ils correspondent aux 10 paroles de la création, c'est les Aseret Dibrot. Qu'est-ce que ça veut dire d'Aber? Attention! C'est une parole beaucoup plus dure, madame. Et Dabbar. Alors on a reçu la Aseret Dibrot. Maintenant, il y a pire que nous, bon, on a reçu ça sur la tête. Il nous a fallu du temps pour les accepter vraiment comme si c'était nous qui les avons créé les lois. Du temps de Purim. Qu'on a accepté les Aseret Dibrot et tous les mitzvot comme étant vraiment qui correspondent à notre esprit, à notre désir, à nos aspirations, etc. Maintenant, il y a un peuple qui arrive à un degré incroyable de se comporter pire qu'à l'époque, comme à l'époque de la Shoah. Je dis pire ou comme, j'en sais rien. Cela là, pour comprendre quelle est la présence divine, c'est ni les 10 paroles, ni les Asara Mamarot, ni les Aseret Dibrot, c'est les Aseret Makot. Aseret Makot. Et le début du passouk ici, il te dit, sache Moshe Rabbeinu, sache-le, que la délivrance, toi tu crois que ce tic-tac, ça y est, allez le Mashiach, we want Mashiach now. C'est progressif, c'est lent. C'est lent. Quand quelqu'un il est malade, tu sais, c'est pas du jour au lendemain qu'il se met à courir et à faire le 100 mètres et à faire tout ça, d'accord? Et gagner la natation. Il faut une convalescence et tout. C'est ça, il faut tout ça. Alors la libération d'Égypte va être progressive. Elle va être progressive à tel point, il y aura 4 étapes d'abord. Et je laisse la 5e exprès à la fin. Je ne vous dis pas. Les 4 étapes, c'est, comme on l'a dit, Vehotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. On emploie 4 verbes, le bon Dieu l'emploie 4 verbes. Je vous ferai, Vehotseti, je vous ferai sortir, c'est pas sur le 4e ou 5e. Ça veut dire qu'à partir, on est sorti quand? À Nissan, mais en vérité 6 mois avant, à Rosh Hashanah, au mois de Tishri, la servitude et l'esclavage avaient cessé. Elle ne pesait plus sur les épaules des esclaves. D'accord?
Donc c'est le début Ça de, va. Je peux sous. Je vais vous soustraire entre de la les libération. Vous Vous délivrer. voulez connaître le Prendrez passou? comme peur, Oui, vous serez allez-y. votre Dieu. Voilà. La reine, Lachem, et mort les béné Israël, Ani Adonai, Veotseti etrem, mitachat je vous tzivot ferai sortir Israël. de sous la souffrance égyptienne, ciblote. C'est ça que Moshe a vu. C'est pas le travail. Un esclave, il travaille. Nous, on est tous des esclaves, entre guillemets. Oui, oui. Types qui travaillent comme vous, comme lui, comme moi et tout. On est des esclaves des horaires, du temps, de la parnassa, etc. Et des conditions qui nous sont imposées pour ça et ça et ça. D'accord? Mais- Avoir des mais vacances ça, ou pas. c'est très bien. Alors d'abord, première étape, à Rosh Hashanah, on est libéré de la servitude, mais on est encore en Égypte. On est comme des étrangers encore. Veitzalti etrem mi'avodatam. Deuxième étape, Veitzalti Etrem mi'avodatam. mi'avodatam. Je vous libérerai Délivrer. totalement De la servitude. de votre condition d'étranger. Troisièmement, Vega'alti etrem bizroa netuya. Vegalti etrem Bishvatim gedolim. bizroa netoa bishvatim gedolim. Le deuxième, c'est on sort d'Égypte. Le troisième, la vraie libération, elle commence déjà au troisième. C'est les 7 jours après le début de Pessah, à la soirée de Pessah. C'est le passage de la mer Rouge. D'accord? C'est ça le passage. Pourquoi? Parce qu'il a poursuivi encore les béné Israël, lui. D'abord, Velakati etrem li. Léam. Voilà. Velakarti et Tremli, les Ouais, rames. pour moi, C'est Et après, pour le cinquième vers. dans le quatrième, oui, Velakarti c'est et ça, Tremli, Velakarti les et Tremli, les rames. rames. Je vous prendrai, c'est le don du Mahamad ouais. Sinaï. D'accord. Je vous désignerai comme mon peuple. Et c'est Ve'et pour ça, Elohim. non, c'est pas ça. Et c'est pour ça, mesdames, Moraï Berabotaï, que le soir de Pessah, nous buvons combien de verres? 4 coupes de vin. Chaque coupe, c'est les 4 expressions, Arba Leshonot Shel Geoula. Mais il y a un cinquième verre qui est posé. On appelle ce verre le verre d'Eliyahu Navi. Navi. Qui c'est qui le boit? On attend qu'il vienne le boire. C'est ce moment-là qu'on dit chez Fouchametra qu'on ouvre la porte pour voir s'il est là, Eliyahu Navi. T'as vu? Tout le monde parle des 4 vers, des 4 vers, des 4 vers, des 4 enfants du Seder et tout. Le cinquième, celui du Mashiach, celui d'Eliyahu Hanavi. C'est quoi comme verbe? והבאתי אתכם אל הארץ, Et אשר je- נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אדוני. Voilà. Tout le monde, il a cru que c'était fini la libération de l'Égypte avec le don de la Torah. Tu vas à la Yeshiva, tu étudies la Gmoureux, ça va. Ça y est. Tu es à Paris, tu es à Marseille, tu es à Los Angeles et tu es à Saint-Pétersbourg. On a reçu la Torah ou non? Oui. Non, le cinquième vers nous attend. Et ce cinquième vers-là, c'est « Je vous conduirai tous vers la terre d'Israël ». Tu te rends compte la valeur de la terre d'Israël? C'est-à-dire, on a cru qu'on serait un peuple élu, chacun dans sa communauté, comme ça, voilà, ça va. On a un enseignement à transmettre et tout. Pas du tout. Il faut que nous soyons aussi, au même titre que les autres nations, que nous créons un État, que nous ayons une terre. Et cette terre a une telle valeur qu'elle a tellement de mitzvot. Les Trumot, les Maasarot, les Dib, le Betamikdash, tout ce qu'il y a, hein, toutes les lois, la Orla, etc., etc., etc. Une terre vivante, à tel point que celui qui ne mérite pas cette terre, Barminan, il est vomi par cette terre. Il se passe comme si elle était vivante, cette terre. C'est le cœur de la terre. C'est là que le bon Dieu il a commencé à créer le monde, dans cet endroit qu'on appelle Even Hashetia, n'est-ce pas? La pierre de fondement et tout. Et ce cinquième vers, on espère tous qu'il soit bien développé, et nous sommes déjà là, dedans, Bezrat Hashem. Et là, j'ai dans la tête un petit verset qui clôture la paracha de Bechukotai, où là-bas il y avait, waouh, un tas d'annonces un peu dures et pénibles. Bechukotai, les malédictions. Là, il y en avait 48 là-bas, je crois. Hein? 80, Ouais. ah, Ouais, 48, 98, c'est de Kitavo. Et dans Bechukotai, vous arrivez pendant après le premier temple qui va détruire ceci, cela, et à la fin, mais je me souviendrai, tu sais de qui, pour vous dédommager? De Jacob. Et je me souviendrai de qui? De Yitzhak. Et je me souviendrai encore d'Abraham. Je me souviendrai de la terre. Arrête, c'est ce quoi. Premièrement, je constate
comme citent les patriarches à À l'envers. l'envers. C'est-à-dire, si le souvenir de Yaakov est suffisant, bah Seider. Si ça ne suffit pas Yaakov, vous savez qui c'est son père? Yitzhak. Et si Yitzhak ne suffit pas, alors waouh, jusqu'à Abraham. Parce que c'est le premier, tu te rends compte? Et si Incroyable. même les trois patriarches, de quoi je vais me souvenir? De la terre. Où ça porte la grandeur, la hauteur et la grandeur de la terre. Ve'aretz eskor. Je me souviendrai de la terre. Où on a vu au monde que la terre, il faut se souvenir. Mais dis-moi, la terre, c'est quoi? C'est le bon Dieu, le fils du bon Dieu que Dieu préserve? Plus qu'Yitzhak, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors moi, j'ose donner une interprétation Nous sommes tout oui. que j'ai dit tout à l'heure et que vous n'avez même pas fait attention. C'est que les 10 commandements, les 10 brodes qu'on a reçus et tout, c'est bien. Mais il faut remonter jusqu'à la terre, c'est-à-dire Asara Ma'amarot, c'est-à-dire les lois de la création du monde. Ce monde, c'est le cadeau le plus beau qu'Hachem nous a fait. C'est plus beau que toutes les nidoniot et tous les trucs qu'on fait dans les mariages. Et c'est pour ça qu'on fait des cadeaux pendant les mariages. T'entends? Ve'haaretz eskor. Le potentiel de la terre. Toi, tu crois qu'il est mort. Toi, tu regardes, bon, le ciel, il tourne, le soleil, bon, ça va, tous les jours, c'est pareil, ok, la pluie, ok. Et tu t'habitues, toi, à la nature, tu n'as pas honte. Hein? Il a fallu que pour ça, à nous, les Juifs, on oblige à chaque fois qu'on voit le, comment il s'appelle, tel et tel événement, qu'on voit l'arc-en-ciel faire une bracha, d'accord? Qu'on fait la bénédiction sur la lune, qu'on fait la bénédiction une fois tous les 28 années du soleil, et qu'à chaque chose qu'on mange, qui vient de la nature. Je mange une poire, ouf, c'est de l'arbre. Je mange une banane, oh, c'est de la terre. Je mange du hasban, oh, c'est un konyabit baro, etc. Je bois un verre d'eau. Ça, j'ai pas bu mon thé, moi, maintenant. Je bois un verre d'eau. Je dis Shakol miyabit baro, etc., etc. Ve'haaretz eskor. Voilà pourquoi les 10 plaies maintenant que Dieu va envoyer en Égypte, ça va leur permettre, ça va être quelque chose de pédagogique que le pharaon finira par comprendre. Parce que le pharaon ne croyait pas que c'est simplement un tortionnaire, un dictateur. Pas du tout. C'est ça. Mais il est d'une profonde intelligence incroyable. Quand Moshe lui dit, tu sais qui c'est qui m'envoie, c'est le bon Dieu pour te dire que mon fils aîné, c'est Israël. Quoi? Le fils aîné de toutes les nations du monde, c'est l'Égypte. Qui c'est qui va se mesurer avec nous? Il lui a dit, écoute, qui t'a dit? Il lui a dit, tu sais, c'est quelqu'un de spécial qui m'envoie. Il lui a dit, qui c'est Aménophis, Toutankhamon? Il dit, non, pas du tout. Il lui dit, excuse-moi, moi j'ai tout le dictionnaire téléphonique de toutes les divinités du monde, et je les connais par cœur. Et sache une chose, que même moi je suis au-dessus de même ces divinités. Comme a dit le prophète Ézéchiel, Li ori vani asitini. Moi, il m'appartient, le Nil m'appartient et je me suis fabriqué moi-même. Qui t'envoie? Moshe lui dit, Hachem, Shelahani. Pharaon a dit, Mi Hachem, Loyadati est Hachem. Qui c'est ce Hachem? Il ne figure pas dans la liste des nobles. Hein? Et je ne libérerai pas les enfants d'Israël. Ah bon? Ok. Et Moshe se tourne vers Aaron et dit Allah. Et commence les 10 plaies, que je vais résumer rapidement. Parce que je crois que nous avons terminé, non? Presque. Je les résume rapidement. Dam, Sephardeya, Kinim, Arob, Dever, Shehin, Barad, Arbe, Hoshech, Mekad, Bechorot. Les initiales de tous, comme je vous l'ai dit, étaient déjà gravées dans le bâton que tient dans les mains qui? Moshe. Et qu'il a donné à qui? Aaron. Aaron. Ah oui, c'est lui qui va. Essentiellement, pas tout, mais essentiellement. Essentiellement. Il est inscrit. Donc nous avons 10 plaies qui vont correspondre aux 10 paroles du Sinaï et aux 10 paroles de la création. D'accord? C'est le seul langage que le pharaon va comprendre. Et il veut le comprendre. Il est prêt à adorer ce Dieu-là quelque part, à condition qu'on lui enseigne de cette manière. C'est-à-dire en utilisant le même langage qu'il a fait vis-à-vis de nous. Ok? Mida qui est l'égal Mida.
Ah, tu as dit le Nil, il t'appartient. Tra-ta-ta-ta, il devient du sang. Tu as dit ça, la poussière, le Nil encore, comment on les appelle? Les grenouilles. Et après les pustules, hein? D'accord? Il a dit, pourquoi il y en a 10? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas une seule? Yallah, je lui donne Wahad al-Bounia, puis c'est terminé. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça suffit pas. Mais une seule, qu'est-ce qu'il y a? Je t'envoie un tsunami, c'est fini. C'était des messages qu'il faisait parvenir. C'est des bravos. C'est des messages philosophiques et théologiques que lentement le pharaon il veut connaître. Parce que c'est un intellectuel énorme, un théologien. Il leur a dit, qui c'est vous? Moshe a dit, tu sais pas qui c'est nous? D'où ça démarre, vous les juifs? Ça commence, monsieur, je tiens à te le dire, d'un monsieur qui s'appelle Abraham. Ça commence d'un monsieur qui s'appelle Abraham, et tu veux que je te le prouve? Shlach, Aaron, vas-y. Il frappe le Nil. Il dit, pourquoi? Le Nil, c'est l'économie de l'Égypte. Il lui a dit, et quel rapport avec Abraham? Il lui a dit, le rapport avec Abraham, c'est comme les Juifs, ils chantent le soir de Pessah. معبر هالنهار يشبو أبو تيخم معلم ترحبي أبراهام وأبي نحور معبر هالنهار de l'autre côté du fleuve. Oui, il était de l'autre côté du fleuve et il a pu le traverser. Et voilà pourquoi le Abraham va mériter déjà et de confirmer le titre du nom qu'il porte, Ivri, Ever, Ever al-Nahar. Voilà pourquoi on frappe maintenant le Nil, en sang. Un homme qui était comme ça. Il dit, bon, ok, d'accord, mais nous aussi, on est venu de Tizi Ouzou et de Qsamtaïna. On arrive de loin, d'ailleurs aussi. Il dit, bon, écoute, on va continuer plus haut, les grenouilles. Il dit, alors, les grenouilles, en quoi c'est quelque chose de bien pour les juifs spécifiques? Il a dit, oui. Il a dit, par rapport à qui? Il a dit, par rapport à Yitzhak Avinu, le deuxième. Et alors? Il a dit, parce que les grenouilles, ils ne sont pas venus seulement te gratiner le nez, mon cher Pharaon et tous tes serviteurs. Tu sais ce qu'elles ont fait pour montrer la grandeur de leur bravoure et de leur courage? Elles se sont jetées dans des fours et dans les pâtes que les femmes avaient fabriquées pour faire la challah et tout ça. Elles se sont littéralement jetées dans le feu. Et qui c'est qui s'est suicidé au nom de Dieu? À la demande de Dieu, sacrifié plutôt, c'est Yitzhak, avec la Hakeda. Ah oui, c'était chez vous comme ça? Je dis oui. Alors dis-moi chez vous, tu vois, même des grenouilles dans la nature, elles te font ça. Bon, d'accord, mais attends, d'accord, mais tout ça c'est au niveau naturel, et qu'il n'y a pas quelque chose de plus encore chez vous? Je dis, ouais. La troisième plaie, c'est quoi? Les shérines, les pustules. Hein? Je dis alors? Il lui dit, par rapport à qui c'est? C'est par rapport à Yaakov. Il dit, pourquoi? Il dit, Yaakov, des trois personnages, c'est celui à propos duquel on a dit qu'il portait pratiquement le nom de Dieu. Il était le représentant de Dieu sur terre. D'ailleurs, à Bethel, quand il était là-bas, le bon Dieu Vaïchra Elohim, il l'a appelé comme ça. Il est le représentant. Vaya'al Me'alav. Il est le pied qui va terminer la Merkaba, le support du bon Dieu. Tu as compris? Le carrosse du bon Dieu. Et donc il est au-dessus de tous les trucs naturels comme ça que tu vois. Tous les trucs naturels. Alors il dit, et alors comment? Et il lui a dit, voilà. Vous savez quand? Qu'est-ce que j'ai dit? Le Shekhin. Parce que le sang et les grenouilles, quand Moshe et Aaron ils ont fait les trucs, qu'est-ce qu'ils ont fait les cartomanciens? Les magies, ils ont fait pareil. Mehboul, ils ont du sang, ils ne peuvent pas boire, ils font aussi du sang. Ils ont des grenouilles, ils font encore des grenouilles. Tu te rends compte jusqu'où va la perfidie de ces cartomanciens et de ces magiciens de Pharaon? Quand ils ont vu que le Shekhin, il a frappé le sable, qui est Aaron, et que c'est devenu tout ils ont dit on va faire pareil. Ils ont voulu faire pareil, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Voilà, là on voit au-dessus de la nature et de tout le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui même les cartomanciens ont dit ça. Dame, c'est Fardé Akinim.
On continue rapidement. Oui. Arov, les bêtes sauvages vont arriver, tous les animaux qui vont arriver, mélanger tout et tout et tout et tout. Ça, c'est par rapport à un personnage qui s'appelle Yosef. Tu as vu? On vous a envoyé un délégué juif, tout ça, comment il vous a sauvé, et tout et tout et tout. Vous avez, Yosef. Tu te rends compte? Un pharaon, soit il est nouveau, soit il adopte des nouvelles lois. Il est reconnaissant de tout le travail que, comment il s'appelle, Yosef, il a fait, et tout. Que Yosef, il a pu essayer de solidariser, de mélanger, pour ainsi dire, les nations. Et nous, les Juifs, et eux, pour qu'ils apprennent, et qu'on apprenne, et tout, et tout. Et vous avez coupé comme ça les choses cassées. Et bien, vous avez cassé, vous avez mélangé. Vous n'acceptez pas ce... Je vais vous envoyer le mélange en hébreu, c'est le harov. Tu ne trouves pas étrange? On dit qu'il a envoyé des bêtes sauvages et tout. Comment on les appelle? Harov, le mélange. Après, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ben d'accord, mais chez nous aussi, on est capable de prodiguer des trucs pareils. Qu'est-ce qu'il y a de plus, encore de mieux chez vous les Juifs? Il a dit Deber, Shehin et Barad. La peste, comment on appelle? Shehin. Les plaies qu'il y a, oui, pustules, et le Barad, la grêle. Il me dit, et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, qu'est-ce que c'est? Il me dit, ça, c'est pour te montrer qu'on est les héritiers de toute l'histoire ancienne, hein, pour rectifier et amender les péchés qui ont existé depuis le début de l'humanité, nous, à travers. Le bon Dieu, il t'envoie le début, c'est la peste, c'est la mort, c'est l'assassinat, c'est le crime qui a existé déjà dans une humanité qui s'appelle l'humanité du déluge. Tu te souviens là-bas, le Hamas? Ils se tuaient, ils se volaient et tout. Alors moi, je vous envoie la peste, le dével, qui est justement la mort. Et il y a partout. Et partout, il y aura ça, sauf à Goshen où il y a les Juifs. T'entends? Ça, c'est contre le Maboul. Dével. Shehin, qu'est-ce que c'est Shehin? Moshe, dit le bon Dieu, prends, tu as ici un tanour, un canoun, prends un peu des braises de ce canoun, de ce tanour, tu les jettes en champ. Et elles vont tomber en Shehin, en pustule. Il dit, alors pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle que nous, on doit aussi faire le tikkun, comme on dit, faire le tikkun, amender le péché, la deuxième humanité qui a fait le paganisme et tout, c'est le Dor Aflagal, le Dor Babel, hein, qui s'est révolté contre, c'est-à-dire le paganisme. Et des Berchérines, ok. Et Barad, qui c'est Barad? La grêle. Pourquoi? Moi, je voudrais savoir exactement pourquoi la grêle vous envoie encore. Il lui a dit la grêle parce qu'elle est par rapport à la troisième humanité la plus dégoûtante qui soit. Et on doit faire le tikkun aussi de ça, l'amendement. C'est qui? La grêle, c'est Sodome et Gomorrhe. Tu te souviens, par Pharaon? Est-ce que dans ta bibliothèque, tu as une Bible, une Torah? Il me dit oui, j'ai en français, en hébreu, en grec. Les Grecs, ils l'ont traduit. Il a dit regarde. Il lui a dit, tu sais ce qui s'est passé, Sodome et Gomorrhe, il se croyait une humanité qui était complètement là, arrivée au bout de ces trucs. Et je ne veux pas te raconter. Tu liras, tu verras ce qui s'est passé là-bas. Tu verras. Pour eux, c'est la dernière génération qui est arrivée à l'idéal. Ils n'avaient plus besoin de faire des enfants ni quoi que ce soit. Comment le bon Dieu a sévi contre Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qu'il a envoyé? Barad Vaesh, une pluie de grêle mélangée avec du feu. Les deux aliments opposés, les a unis. Hazak ou Baruch, mélangés avec du feu. Voilà Barad. Et c'est nous qui faisons Deber, Shehin et Barad, qu'on vient rectifier tous les péchés de l'humanité depuis l'origine, alors qu'on n'a rien à voir avec eux. Mais ça prouve bien qu'on est là pour servir. Et voilà, on a fini avec la paracha qui contient Vaïra, les 7 plaies, et je conclus quand même, parce qu'il y a 10 plaies. La Torah, elle est fatiguée, elle s'arrête. Il faut laisser au Pharaon, parce que chaque plaie a duré 7 jours, et il avait 3 semaines de répit. Et les 3 dernières, c'est quoi? Le Pharaon, il aurait dû libérer les Juifs. Ça suffit, Barad et tout. Il dit non. Tu es remonté jusqu'à la tour de Babel, Sodome et jusqu'au déluge. D'accord. Mais à l'époque, déjà aussi, il n'y avait qu'une seule humanité, on était tous pareils et tout. Pour qui? Il lui a dit, c'est pour te prouver que le bon Dieu, il a enseigné au peuple juif comment il a créé le monde.
Et je reviens aux 10 paroles. Il lui dit, c'est quoi? Il lui dit, c'est les 3 derniers plaies que tu vas recevoir dans la tronche. Il lui dit, c'est quoi? C'est d'abord Arbe, Hosher et Makan Bechorot. Arbe, c'est quoi? Les sauterelles. Le mot Arbe, ça vous rappelle quelque chose en Ribouille. hébreu? Arbe? Ribouille. Ribouille, bravo. Ça veut dire que quand le bon Dieu il a créé le monde, la 3e étape de la création vers le bas, c'est le ribouille, c'est-à-dire la pluralité de la matière. T'as compris? Il y a des pierres, il y a de l'eau, il y a des arbres, il y a tout ça. C'est le Arbe, d'accord? C'est le Arbe. Le monde est, wow, multiforme, multiforme. Mais d'accord, ok, bah c'est cool, mais ça n'a rien à voir avec vous, hein, encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il a dit, on remonte un peu. Avant, et ça s'appelle le Yesh en hébreu. Yesh, l'existant, il a toutes les formes. Celui-là, il a une tronche comme ça, celui-là, une tronche comme ça, et moi, j'en ai un, je te dis pas, etc. Et toi, alors là-bas, etc. Hein? C'est le Yesh, l'existant. Il lui a dit, d'où vient l'existant? Il lui a dit, tu sais pas d'où il vient. Il vient du zéro, du néant. Il lui a dit, alors, et c'est pourquoi? Et voilà pourquoi on va t'envoyer les ténèbres, le Hosher. Il n'y a rien à voir et rien à dire. L'existant, il vient du Nil. Ex nihilo. Ex nihilo. Je lui dis, bon, d'accord, ex nihilo, d'accord, ok, mais dans le ex nihilo, c'est pour tout le monde. Mais je ne suis pas sûr que ce Dieu, c'est lui. Il a dit, ah bon? Et il lui a dit, et je ne suis pas sûr qu'il a choisi Israël comme le fils aîné de l'humanité. Il lui a dit, avant le Yesh, avant le Yahin, il y avait le Reshit, la primauté des choses, l'intention, la volonté, la décision qui est là, qui va mûrir et tout, c'est Makat Bechorot. C'est le Reshit. À savoir que la première nation au monde auquel Hachem il a pensé qu'il doit réussir sa mission, tu sais que si, c'est Israël. Il a dit oui, mais Amalek, Reshit Goyim, Amalek. Le début des nations, c'est Amalek. Il a dit oui. Et une autre nation, c'est l'Égypte. Il y a un passage dans les prophètes, j'ai oublié, qui disent que Reshit Ono, c'est l'Égypte. Il lui a dit, mais avant tout, c'est Reshit du mal et tout ça. Il y avait un Reshit, et je conclus. Kodesh Israël l'Adonai, Reshit Tevo Ato, Kolochleu Lishamu, Ra'an Tabo Alehem. Kodesh Israël. Le Reshit, c'est pas d'être le premier dans le sport, ou les premiers dans ceci ou dans cela, ou même dans la technologie, c'est bien. Il faut être Kodesh Israël l'Adonai. Il faut être le premier dans la sainteté. Reshit Tevo Ato, c'est la première de toutes ces récoltes. Et quand ils le reconnaîtront, alors tous ceux qui nous ont fait du mal, ils recevront dans la tronche ce mal qu'ils nous ont fait. Bim, Amen, Rabbi Yaminu, Génération. Amen. Razak Baruch. Vous savez comment il a sauvé le livre tout à l'heure? Comment ça a été tac.